Voilà, donc deuxième partie, j'ai fait de l'espace, de la place sur le portable. Donc passons sur le stage de marketing pharmaceutique qui en fait était pour vendre des médicaments et pas pour soigner. Je pourrais aussi faire une petite vidéo là-dessus. Donc après ce stage, donc l'année d'après, j'ai donc fait ce master de risque environnement intéressant avec Lyon 2 sur l'économie. Lyon 3 sur le droit et école centrale pour tout ce qui est côté plutôt ingénierie. J'ai rencontré encore du monde d'un peu partout. Je suis toujours en contact avec Maria. Et voilà, donc de tout ça, l'objectif après ça a été de faire une thèse en économétrie appliquée à des problématiques environnementales ou tout du moins à tout ce qui est de la politique publique. Et alors je vais reprendre un peu mes notes. Merci d'ailleurs du commentaire à la personne qui me dit c'est vrai, j'ai tendance à digresser. Ouais, alors après le Master 2, risque environnement, j'ai fait un stage à l'IRSTEA à Montpellier. Super, modèle simple avec des données qui étaient pourries. J'ai réussi à en tirer quelque chose sur la demande en eau potable dans le bassin versant du Rhône. Donc bah là, pareil, je pourrais faire une vidéo pour présenter les résultats parce que c'est super intéressant et c'est peu utilisé. Après ça, ben, j'ai cherché à faire une thèse. J'avais trouvé à Caen, normalement, chez Green Research, entreprise qui a fermé depuis et pareil, longue histoire. Et donc qui était censé faire des granulés de bois sur la base de déchets verts. Et finalement, j'ai fait donc un CDD de 6 mois en attendant de faire une thèse. Finalement, le financement chiffre, rien n'était prêt, on m'a menti de A à Z. Et j'ai donc atterri à l'école de commerce, l'EM Normandie, pour avoir un master spécialisé, ça veut dire bac plus 6, bon, ça veut dire un deuxième master. Et en développement, innovation, marketing territorial, donc en gros, j'ai juste appris rien de plus qu'à la fac, à part que c'était vraiment un monde de pourri, j'ai mis les mains dedans, j'ai bien vu que c'était vraiment tout pourri. C'était pas très drôle. Bon, petite anecdote, j'ai participé au Startup Weekend avec un projet du coup d'intelligence économique artificielle, comme on peut le résumer, que j'ai remporté avec le prix coup de cœur. Et le premier prix avait été remporté alors que le sujet était Smart Industry, donc industrie intelligente quoi, et par une femme de l'école de commerce. Et mais bon, j'ai gagné le premier prix. On était une équipe de 6. J'étais assez content que tout le monde comprenne à peu près. J'arrive plutôt bien à vulgariser les trucs compliqués. Et donc, on avait remporté ça. Donc, on avait remporté par la même occasion un suivi de la CCI. Enfin, qui sert à rien concrètement. Et vu que c'est quelque chose de complexe. Et pour le long terme, le durable et l'économie, bah, concrètement, en fait, toutes les portes se ferment. Voilà. Depuis, bah, j'étais allé donc en Bretagne, où ça s'est mal passé, et bref, ouais, c'est triste. Depuis, je suis encore, je suis au chômage, là j'ai demandé le RSA, tranquille, bon, bah, y a rien à faire. J'ai postulé partout, là, depuis un an et demi que je suis là, alors j'ai essayé donc de faire une entreprise pour développer ce projet, parce qu'on peut le développer en business plan, en thèse, etc., tant que ça fait avancer la recherche et qu'on développe quelque chose pour donner des résultats. euh, Ça fait avancer les choses, quoi. On reste pas là, plan-plan, à écouter, enfin, dans l'hérésie libérale. Voilà, donc les banques, les machins, les bidules, les incubateurs de start-up qui sont là que pour prendre du fric. Et c'est eux qui distribuent l'argent de la région sur la recherche, ça faut le savoir. C'est c'est- c'est- c'est n'importe quoi et c'est tenu par des gens qui sont là que pour faire des petits projets qui servent à rien. Startup Nation, bonjour. Et donc voilà. Et depuis, bah, sinon j'ai fait des petits trucs d'intérim ici depuis que je suis là, etc. Et au final, ça va jamais parce que, bah, pour diverses raisons, et des entretiens, j'en ai fait, je suis allé jusqu'à Angers pour faire un entretien sur un job qui était pile parfait pour moi, je veux dire. Et j'arrive là-bas, j'y vais avec la X de mon père, 4 vitesses pour la petite anecdote. Je galère, etc. J'arrive, une personne sur trois était présente.
j'ai dû refaire une interview par internet. Sauf que le problème, c'est que ça faisait une semaine que j'étais pris chez Helium, gestion des complémentaires santé. Que le mec, vu que j'ai fait un entretien, bah, évidemment, dans leurs locaux, bah, ça lui a pas plu, forcément. Mais bon, en plus, il m'a fait comprendre que il allait pas me tenir, mot pour mot. Et là, bizarrement, ils sont à la recherche d'un chef, donc moi je postule pas parce qu'ils se démerdent avec leur gonzesse et leur logiciel Bref. Voilà, un petit point sur les réseaux, je suis bloqué partout, à part sur Instagram, mais ils m'ont retiré quelques publications un peu zigantes, on va dire. Mais ils m'ont pas bloqué, donc ça va. Sinon, VK, je suis bloqué depuis pas longtemps. VK, donc le réseau russe. Sinon, je suis sur Telegram, YouTube, je suis pas encore bloqué, mais si peu que j'ai une petite parole qui. Et ça arrive vite. Voilà, alors entre-temps, tout à l'heure, il y a Force et Indépendance qui m'a, par hasard, comme ça, envoyé un lien pour faire un direct. Du coup, ben, j'ai fait un direct avec lui, c'est super. Pareil, j'ai beaucoup digressé, mais bon, c'est super, et puis bon, c'est toujours bien de discuter. Et voilà, donc Facebook, j'ai perdu mon compte de 2009. Là, c'est un nouveau compte que j'ai pour essayer de. J'ai récupéré les gens qui m'intéressaient et que j'avais envie de garder en contact et que je connaissais pas dans d'autres réseaux. LinkedIn, ouais, si LinkedIn, je suis pas bloqué. Et c'est vrai que j'attaque un peu parce que. Enfin, voilà, LinkedIn quoi. Telegram et chat. Et ouais, faut savoir que j'ai pas de VPN, pas d'antivirus sur mon, sur mon ordinateur portable et que ça marche toujours. À part quand je vais sur DP, ça bloque un peu, ça fait un peu chier. Ça bloque quoi, parfois, mais pas toujours. C'est c'est marrant. Ceux qui flippent des RG, les gars, les RG ils sont partout. Les RG ils sont dans les gilets jaunes, les RG ils sont là. Et Snapchat, Telegram, crypté, pas crypté, il y a des captures d'écran. Et si les flics ils veulent venir vous chercher, ils viendront vous chercher. Il faut juste pas, comme il y en a, j'ai vu encore là, ils font des espèces de préparation d'attentat. Alors en plus, bon, je sais pas si c'est entre le vrai et le faux, mais les mecs, enfin, c'est pas débile. Pendant les Gilets jaunes, c'est des périmètres de ouf, c'est impossible de faire des conneries comme ça. Enfin, et puis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bref. Voilà pour cette fin de petite présentation d'Orion Noël qui est donc moi.